Nous sommes à Lomé. Ils ont fait ça probablement à cause des caméras et tout. Merci. Nous avons commencé hier les enseignements autour de ce merveilleux thème, dans ce merveilleux programme dénommé Transformation 2024, avec un thème exceptionnel. Nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Et hier déjà, nous avons introduit, nous avons décortiqué un sous-thème. Nous voici. Ou encore, me voici. Et dans ce sous-thème, nous avons principalement parlé de la transformation. Amen. Puisqu'on parle de transformation 2024, c'est une semaine de louange. Nous avons défini ce que c'est que la louange de manière générale, de manière restreinte. C'est donner honneur à quelqu'un, à quelque chose. Et dans notre cadre, de manière plus spécifique, c'est donner honneur à Dieu, donner des éloges à notre Dieu. Et nous avons dit que la louange ne se limite pas seulement à chanter, mais la louange, c'est le caractère de notre être. C'est l'attitude que nous avons en tant que transformés. Amen. La louange, c'est d'abord notre manière de faire. Et cette manière de faire qui témoigne de ce que le Seigneur a fait des grandes choses. Et nous nous sommes encouragés à être des personnes transformées à l'image de la chenille qui est devenue papillon. Amen. Nous ne voulons pas être des serpents. Nous ne voulons pas nous limiter à la mue. Nous ne voulons pas être des caméléons, dépendre du milieu où nous sommes. Mais nous voulons être des chenilles. Accepter la douloureuse transformation pour ne plus jamais revenir à l'état de départ. Une transformation totale pour que l'Esprit de Dieu nous emporte de gloire en gloire. Amen. Voilà la louange. Et ce soir, nous allons continuer avec un autre sous-thème. Mais avant de le donner, nous allons passer à la lecture de nos versets de base. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Nous lisons au nom de Jésus. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. De Chroniques chapitre 7, verset 14 à 16. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Et j'aurai toujours là, mes yeux et mon cœur. Nous lisons Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je voudrais ajouter un passage, Jean chapitre
4, verset 23. Jean chapitre 4. Jean 4, 23. Okay. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. C'est un enseignement. Nous allons procéder tel que nous l'avons fait hier. Je veux ici donner d'abord la définition simple du mot adoration. Nous l'avons déjà donné hier. Je rappelle la petite définition du mot adoration. C'est l'acte de se prosterner devant Dieu, reconnaissant et exprimant sa dignité. Amen. L'acte de se prosterner devant Dieu. De se prosterner devant qui? Devant Dieu. Pas devant n'importe qui. Pour notre contexte. Devant Dieu. Reconnaissant. La reconnaissance émane d'un exercice spirituel et qui engage les profondeurs de notre âme. Reconnaissant et exprimant. Dans l'expression, je laisse un acte qui traduit ma conviction intérieure, sa dignité. Et quand je parle de dignité, je parle de grandeur, je parle de majesté, je parle d'autorité, je parle de place supérieure. Amen. Et nous pouvons revenir maintenant dans notre sous-thème pour ce soir. Puisque hier nous avons parlé de nous voici Seigneur, nous voici. Nous allons continuer, nous allons ajouter quelque chose à cela pour avoir nous voici Seigneur pour faire ta volonté. Amen. Quelqu'un me dit déjà, on est en train de parler de louange adoration, celui-là parle de volonté. Ça vient d'où? Nous voici Seigneur pour faire ta volonté. Nous allons reformuler ce sous-thème dans nous voici Seigneur pour t'adorer. Nous voici Seigneur pour faire ta volonté, qui implique nous voici Seigneur pour t'adorer. Pourquoi? Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est que chaque homme l'adore. Hier, pendant que notre papa introduisait, il a dit que lorsque nous irons au ciel, il y a une seule chose qui restera, c'est l'adoration. Et retenez-le à partir d'aujourd'hui. Dans tout ce que Dieu est en train de faire avec nous, le but ultime de Dieu, c'est de nous introduire dans la dimension de l'éternité tous les jours et à chaque instant. C'est pourquoi l'adoration n'est pas seulement un événement ponctuel, mais l'adoration traduit déjà en nous l'éternité. Est-ce qu'on se comprend? La volonté de Dieu, c'est que nous rentrons dans l'éternité avec lui et pour nous établir déjà dans cette éternité, il veut que nous soyons tous des adorateurs. Et c'est pourquoi ce soir nous disons, nous voici Seigneur pour faire ta volonté, ou encore, nous voici Seigneur pour
t'adorer. Nous voici Seigneur ou me voici Seigneur. Me voici qui? Seigneur. Est-ce que c'est moi qui te prête le mot? Je ne pense pas. Quand je dis Seigneur, du grec Kyrios, il se traduit par maître. Un maître absolu ou encore propriétaire. Celui qui possède. Le Seigneur, c'est le propriétaire. Je l'aime en anglais. Quand on dit the landlord. Seigneur en anglais, c'est Lord. Donc quand on dit en anglais landlord, c'est un mot composé de land, la terre, et Lord, Seigneur. Donc le Seigneur de la terre, comme pour dire le propriétaire de la terre. Nous sommes là. Donc quand je dis, me voici Seigneur, je suis en train de dire à Dieu, tu es le propriétaire de ma vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Seigneur, tu es le propriétaire de ma vie et je suis ta propriété. Tu es le propriétaire, je suis ta propriété. Comprendre cette terminologie est très important pour comprendre ce que c'est que l'adoration. Comprendre que Dieu est le maître, le propriétaire et que moi, je suis sa propriété, c'est très important pour mon attitude dans sa présence. C'est très important dans le rapport qui m'attache, qui m'unit à lui. Amen. Et il y a cette petite illustration que j'ai souvent rencontrée sur les réseaux sociaux parfois. Ça passe parfois inaperçu, mais en cela, j'ai tiré quelque chose de si profond qui m'a marqué, qui définit le sens de l'adoration, la place de l'adoration dans la vision même de Dieu. En quoi est-ce qu'il voudrait que nous puissions saisir le sens de l'adoration? Est-ce qu'un poisson peut vivre en dehors de l'eau? Le poisson peut-il vivre en dehors de l'eau? Non. Est-ce qu'un arbre déraciné de la terre peut vivre? Non. Il va sécher. Un poisson que vous mettrez en dehors de l'eau va mourir. Un homme déconnecté de l'adoration est mort. Allô? Un homme déconnecté de l'adoration va mourir. Parce que c'est dans l'adoration que l'homme garde son intimité et sa connexion avec Dieu. De qui il vient? Car l'homme a été formé à l'image et à la ressemblance de qui? De Dieu. Donc la source de l'homme, c'est qui? C'est Dieu. C'est pourquoi un homme déconnecté de son milieu de vie véritable, qui est la connexion avec Dieu à travers l'adoration, est exposé à la mort, comme un poisson qui est sorti des eaux, ou comme un arbre qui est déraciné de la terre. Nous sommes ensemble? Donc nous comprenons logiquement que loin de l'adoration, nous sommes loin de Dieu. Et si nous sommes loin de Dieu, nous sommes loin de la
de la vie. L'adoration, c'est la vie. Cela dit qu'il n'y a pas d'adoration sans la foi. Je suis en train de vouloir dire quelque chose. Selon qu'il est écrit, nous sommes dans Habakkuk chapitre 2, verset 4, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Le juste aura la vie par la foi. Ou encore, c'est la foi qui donnera la vie au juste. Pourquoi nous citons ce passage? C'est pour montrer le lien qu'il y a entre la vie et la foi. Alors que nous venons de dire que l'adoration, c'est la vie. Et nous voyons qu'effectivement, il y a un lien entre l'adoration et la vie, comme il y a un lien entre la vie et la foi. 3 éléments mis ensemble. L'adoration, nous avons dit que c'est la vie. Et nous venons de parler de la foi. Selon qu'il est écrit, mon juste ou le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, le juste aura la vie par la foi. Et si la vie, c'est l'adoration, ça veut dire qu'il y a un lien entre la foi et l'adoration. Et donc, nous disons qu'il n'y a pas d'adoration sans la foi. Alors, il n'y a pas d'adoration sans la foi. La foi devient donc l'élément clé de l'adoration. Et je l'ai appelé, entre autres éléments constitutifs de l'adoration, la foi est l'élément catalyseur qui permet à tous les autres éléments constitutifs de l'adoration d'avoir leur sens. Tout doit partir de la foi. Parce que pour Dieu, le juste vivra par la foi. Donc, mon juste ou le juste adorera par la foi. C'est se prosterner. Donc nous comprenons que lorsque nous définissons l'adoration, nous ne nous prosternons pas seulement pour nous prosterner. Mais il y a un élément important qui doit conduire ce geste, cet acte. C'est quoi? C'est la foi. Il y a un élément moteur, un élément clé qui doit orienter tout geste posé dans ce culte. C'est la foi. Nous disons, par conséquent, l'adoration qui est vie, intimement liée à la foi, et nous voulons définir ici quelque chose de très important. En faisant un petit stop sur la foi, même. La foi, nous sommes tous ensemble, n'est-ce pas? Je disais hier que je sais que je suis à l'école de Béret. Donc, j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous. On y va ensemble. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance aux choses qu'on et la démonstration de ce qu'on ne voit. Amen. La démonstration de ce qu'on ne voit. J'ai parlé de là. Et quand nous sommes en train de parler d'adoration, nous établissons ici que c'est se prosterner devant qui?
devant Dieu. Qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Lève ta main. Lève ta main. Donc personne n'a la foi ici. Non. Quelqu'un a répondu par la foi. Je suis d'accord avec cette personne. Je suis d'accord avec elle. Dieu est invisible de par le regard physique, organique que nous avons. Nous ne pouvons pas le voir de ses yeux. Mais nous le voyons par la foi. Et c'est pourquoi je disais tantôt que l'adoration commence où la foi s'exprime. Parce que je ne peux pas me prosterner devant quelqu'un que je ne vois pas. Voyez, dans nos cultures africaines, et je sais que ici, on se comprend, non? Et ceux qui vont souvent là-bas. Et les caméléons, vous êtes là? Qu'est-ce qu'on fait là-bas? On pose et puis on attache les choses rouges et tout ça. Et pourquoi est-ce qu'on met une représentation? Pourquoi ces statuettes? Parce qu'on veut avoir une image de ce qu'on est en train d'adorer. L'homme a difficile à se prosterner devant quelque chose qu'il ne sait pas voir. Pendant qu'il sortait d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, il commence à déranger. Disent à Aaron, on ne peut pas. Comment? Vous êtes en train de parler de quelqu'un qu'on ne voit pas. Moïse monte, il descend. Il vient nous dire que j'ai parlé avec lui, c'est qui? En Égypte, nous avons été habitués à voir. Et on oblige Aaron à faire quoi? Le veau d'or. Parce que voilà le Dieu qui vous a sorti d'Égypte. C'est un veau d'or. Et puis un objet inanimé, il descend et il se prosterne. Quel malheur. Beaucoup d'entre nous faisons ça encore. Et les caméléons? Non, nous sommes des papillons, n'est-ce pas? Des papillons. Même si nous ne voyons pas le Saint-Esprit, parce qu'il est pneuma, vent, esprit, nous savons quand même qu'il y a quelqu'un qui nous conduit, qui nous pousse. Et nous le voyons par là, la foi est très important. Parce que l'adoration, nous voulons déjà le dire d'entrée de jeu, c'est une affaire de connexion. C'est une affaire de lien, d'attachement. C'est le témoignage d'un partage avec l'objet de l'adoration. C'est une affaire de loyauté, de confiance. Les hommes ont toujours cherché un Dieu pour leur protection, pour une stabilité intérieure. Parce que depuis que l'homme est tombé, il s'est déconnecté de la présence de Dieu. La pensée de l'éternité est restée attachée en lui. Et le vide de la présence de Dieu en lui demeure. Et il n'y a que Jésus-Christ qui vient nous donner par la foi cet environnement d'adoration qui nous permet de retrouver la stabilité et de vivre une vie épanouie dans l'assurance. C'est pourquoi la foi est une ferme assurance. Parce que quand on a l'assurance, on ne titube pas. On ne marche pas dans la peur parce qu'on sait qu'on est sur le chemin. C'est important. Nous sommes en train de dire encore déjà d'entrée de jeu que l'adoration, ce n'est pas seulement les chants ou le fait de chanter. Et tu peux chanter sans adorer. Même si ce cantique est très beau, même s'il est profond, il va bénir quelqu'un, mais il ne va pas te bénir toi. Si tu ne chantes pas par ton cœur.
Et tu peux être là, le cantique est très beau, profond. Ça va toucher tes émotions, mais ça ne va pas toucher ton intérieur si tu n'y attaches pas là ta foi. Je parle à quelqu'un. Comprenons ce que c'est que l'adoration. Alors je disais, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hein, la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien les versions qui disent la parole de Christ. Parce que Dieu, là, il y a plusieurs qualités ici dehors. Hein? Certains sont levés, ils ont dit que nous aussi, nous croyons en Dieu. Surtout nos voisins verts, non? Mais nous disons, la foi vient de la parole de Christ. La précision de mon Dieu est faite en Jésus-Christ. Si ce Dieu n'est pas défini en Jésus-Christ, ce n'est pas la foi. Ça peut être une croyance, mais ce n'est pas la foi. Et je ne parle pas de cette foi. Je parle de la foi qui vient de la parole de Christ. Parce qu'il est celui en qui Dieu s'est incarné. Hello? Et la parole de Christ, nous l'avons dans les 66 livres. Je vais doucement parce que c'est sérieux ces choses. Nous sommes dans la doctrine. Hein? Nous l'avons dans les 66 livres de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? La Bible contient la parole de Dieu. Amen. Ah, voilà, écoutez. Ah, amen. Ça contient, non? La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mes amis, c'est le catalogue de l'adoration. Il faut le comprendre. C'est le catalogue de l'adoration. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et parce que c'est la parole de Dieu, il faut la respecter dans son canon. 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. C'est clos. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. La révélation de Dieu, son inspiration sont complètes. Et c'est à travers cette révélation parfaite, c'est à travers cette inspiration authentique, complète, que nous pouvons voir Dieu par la foi. Et nous savons que nous approchons de lui. Et quand nous marchons, nous avons notre boussole, qui est cette parole, qui nous donne l'assurance que nous sommes avec lui. Qu'effectivement, le culte que nous sommes en train de faire est un culte d'adoration à Dieu. Parce que si la Bible me dit que l'acte que vous venez de poser ne trouve pas de référence dans l'Écriture, ce n'est plus le Dieu créateur que vous adorez. Vous êtes attaché à un autre Dieu. Hello? L'adoration. Alors nous pouvons nous envoler maintenant. Quelques éléments de la vie d'adoration. L'obéissance. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve pas. L'obéissance, c'est la disposition à suivre les instructions d'un supérieur sans résistance. Et tel que nous l'avons lu dans Ézéchiel chapitre 22, 30, le Seigneur dit, je cherche un homme qui élève un mur. Autrement, je cherche un homme qui élève une barrière. Je cherche un homme qui pose des limites. Je cherche un homme qui élève un mur contre l'expansion de quoi? Du mal. Quelqu'un qui pose des barrières contre l'expansion du mal. Quelqu'un qui pose des limites contre l'expansion du mal. C'est-à-dire quelqu'un
qui obéit à la grande commission. Quelqu'un qui est prêt avec Dieu à aller pour chasser les ténèbres dans les cœurs. La grande commission, nous la connaissons tous. Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je cherche celui-là qui ira faire ce travail, parce que lorsque vous voyez le contexte de ce passage, c'est un contexte où Dieu veut ramener des cœurs à lui, des cœurs qui sont emprisonnés par le péché et l'obscurité. Il cherche quelqu'un qui va établir des murs, quelqu'un qui va limiter déjà à son niveau la propagation du péché et qui va permettre que dans son périmètre, seule la volonté de Dieu se fasse. Et je vois cette personne ici. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Je cherche quelqu'un avec qui je vais établir un contact pour quelque chose de fort, pour quelque chose qui laisse des empreintes. Quelqu'un avec qui je veux repousser les limites du péché. Ça peut être toi pour ta famille. Le Seigneur te cherche pour repousser les limites de l'adoration des faux dieux dans ta famille. Le Seigneur te cherche pour repousser les limites des liens bizarres qui furent pris de l'autre côté. C'est vrai, aujourd'hui, toi, tu n'es plus sur l'influence de ces choses. Mais tes frères qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur en souffrent. Et le Seigneur veut t'utiliser. Tu es celui qui te tient à la brèche pour ta famille. Et le Seigneur veut t'utiliser pour repousser ses limites. Cela peut être pour ton village. Peut-être tu es ici à Lomé. Dans ton village, personne comme toi. Par qui est-ce que l'évangile passera pour repousser les limites de l'obscurité? Par toi. Tu es celui que le Seigneur veut voir à la brèche. Et je prie qu'ils ne disent pas « je ne trouve pas ». Parce que tu ne veux pas activer ton cœur. Ton adoration est loin d'être adoration. Alléluia. Abraham a quitté chez lui. Quand il a écouté la voix de Dieu, il a quitté la ville où il était. Il a quitté le pays de son père. Il a obéi à la voix et il est parti. Et pourquoi il est parti? Parce et lorsqu'il est parti, deux choses se sont manifestées. Un, il s'est détaché. Amen. Deux, partout où il passait, il rendait témoignage du nom de Jésus. Du nom de Dieu, je voudrais dire, de l'Éternel, qu'il a appelé. Et c'est ça l'adoration. Obéir, partir, pour que Dieu, à travers moi, puisse faire des choses. Parce qu'au moment où je me laisse entraîner par lui, au moment où je me laisse conduire dans l'obéissance, par la foi, je l'ai dit, n'est-ce pas? Par la foi, il est parti en obéissance et Dieu se manifestait à travers lui. Abraham était dans une vie d'adoration, dans une connexion avec le Dieu qu'il a appelé. Jésus-Christ nous donna le modèle par excellence de l'adoration par l'obéissance. Il est écrit, il obéit jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort de la croix. Il obéit. Philippiens chapitre 2 verset 8. Et voilà qui fait une véritable adoration. Pourquoi tu résistes? Je sais que tu es là, le Seigneur te parle. Tu connais cette réalité. Il a besoin de toi. L'obéissance. Nous avons écouté le Seigneur parler hier. Parler de l'obéissance. À quelqu'un. Obéis le Seigneur. Obéis. Obéis tout simplement et tu verras. Deuxième élément. L'humilité et la prière. Nous lisons dans 2 Chroniques 7. Écoutez, il dit, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'humilie.
mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. L'humilité, c'est vivre sans complexe de supériorité. C'est être simple. Amen. Prenons une définition simple, c'est être simple. L'humilité, c'est être simple, comme simple. Simple. Nous revenons dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Et ayant apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il s'agit de Jésus-Christ. Est-ce qu'il était obligé? Non. Il est apparu comme un simple homme. Humilité. Les théologiens appelaient cela la kénose. Sa nature divine n'avait été entachée en rien. Il est resté Dieu 100%. Son humilité n'est pas du fait qu'il a perdu des attributs, non. Son humilité est du fait qu'il a ajouté sur sa nature 100% divine, la nature, la condition humaine. Et ainsi devenant 100% Dieu, il était 100% homme. Je sais que vous connaissez ça. C'est la maison d'un docteur. Je suis à l'aise. Amen. Et c'est très important de le comprendre. De toute sa nature divine, il accepte de porter la condition humaine, la condition créée. Le Dieu incréé accepte de prendre la condition de créature. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Mais Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un besoin. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors je dis, me voici. Je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. Cette volonté qui était celle de venir te donner la vie, de venir me donner la vie, de venir nous réconcilier avec le Père. C'est une fenêtre et c'est important de le comprendre. Nous réconcilier. Nous étions déjà sortis de la zone d'adoration. La réconciliation venait nous remettre dans la zone d'adoration. Parce que le mot réconcilier est un mot composé, n'est-ce pas? En d'autres termes, essentiellement, on a un préfixe, n'est-ce pas? Ré. Et concilier. Ce qui est concilié, c'est quelque chose qui est en parfait accord, en parfaite harmonie. Et quand on dit réconcilier, ça veut dire qu'il y avait une harmonie qui s'est perdue et on vient remettre l'harmonie. Effectivement, entre Adam et Dieu, l'harmonie était solide, était stable, jusqu'à ce que le péché vienne dissocier, éloigner Adam de la présence de Dieu. Et il fallait que le nouvel Adam, Jésus-Christ, vienne pour nous réconcilier, nous remettre en conciliation avec Dieu, nous remettre en commun accord avec Dieu. C'est ce commun accord qui est l'adoration. Amen. Et si vous voulez que je vienne dire ici que l'adoration, c'est quand on commence à chanter, on commence à faire ça. On change le rythme. Ça devient un rythme moins cadencé. On chante doucement. Non, non. L'adoration, c'est la vie. L'adoration, c'est la vie. L'adoration, c'est la vie. L'adoration, c'est la vie.
Et tout ce que nous faisons là, ce sont les éléments qui expriment l'adoration. L'adoration en elle-même, c'est la vie. Et j'étais en train de dire que Christ, pour nous ramener dans cet état, s'est humilié lui-même. Il s'est fait humble. Il y a certaines personnes, depuis qu'elles sont devenues enfants de Dieu, tu ne salues même plus les voisins. Rien. C'est vrai, non? Allô? Ils vont salir ta nouvelle vie. Hein? Il y a des membres de famille avec qui tu as coupé les ponts. Surtout ceux qui ont l'étiquette de sorcier ou de sorcière dans la famille. Oh, c'est une sorcière, c'est un sorcier. Et non, même saluer mes enfants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand on apprend que la personne a appelé, dit, oh, elle veut passer à la maison. Hey, chez qui? Chez qui? On entre dans la chambre. Seigneur, je refuse sa visite au nom de Jésus. Tu es devenu chrétien. Ton niveau a augmenté. Il faut se séparer de ces gens. Par qui est-ce que Jésus va les visiter? Par qui est-ce que la lumière les atteindra? Ça fait mal que nous entachons notre vie d'adoration par un manque d'humilité parce que nous n'avons pas compris certaines choses. Il a dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Si tu es un enfant, un adorateur, voilà l'instruction qu'il te donne. Donc quand le sorcier là doit venir, reçois-le au nom de Jésus. Descends de ton piédestal. Il y a même ceux-là qui sont en train de lutter avec des gens à l'église pour des postes. Hello, nous sommes là. Dans les départements, tu es en train de tu mets des bâtons dans les roues des autres. Parce que tu as vu que le pasteur semble apprécier l'autre et qu'on peut faire de lui un responsable quelque part et que toi, tu préférais être à cet endroit. Tu commences à salir son nom, tu portes. C'est toi qui es toujours en train de matraquer sur les autres. Surtout si tu es responsable déjà. C'est seulement de descendre. L'humilité. Tu es en train de détruire ton adoration. Descends. Descends. L'humilité est très importante pour l'adoration. Dans Hébreux chapitre 4, verset 6, il dit, Dieu résiste les orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ton humilité va construire ta vie d'adoration. Ton humilité va te construire, ton humilité va te rapprocher davantage du cœur de Dieu. L'adoration, c'est être attaché au cœur de Dieu de manière permanente. La prière, je l'ai associée ici à l'humilité comme un des éléments de notre adoration. Un adorateur, c'est une personne de prière. Un adorateur, une adoratrice, c'est une personne de prière. La prière, c'est quoi? Depuis l'école de dimanche, non? C'est le dialogue avec Dieu. C'est une communication avec Dieu. C'est une connexion à la présence de Dieu. Et n'oublions pas, je l'ai dit dès le départ, je parle avec qui? Avec Dieu. Et comment est Dieu? Et moi je suis... c'est très important. Je ne viens pas dans la présence de Dieu comme je veux. Au départ, nous avons dit quoi? Nous sommes venus là-dedans. Nous sommes venus faire sa volonté. La volonté de qui? La volonté de Dieu. Si j'entrais dans le lieu de prière avec cette pensée, je pourrais sortir de ce moment de prière enrichi. Seigneur, tu vois, j'ai besoin de la voiture et puis mon voisin a la voiture. Je marche tous les jours, c'est compliqué. Tu ne vois pas ça.
Seigneur, quand est-ce que toi tu vas me visiter aussi? Quelle arrogance! Quelle arrogance! Tu ne vis plus pour toi-même. Tu es la propriété, il est le propriétaire. Il fait de toi ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. Sois consciente que tu dois te rabaisser, tu dois t'humilier. La prière commence par un pas d'humilité devant Dieu. Jésus le savait. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est, il définit la position du Père. Que toi tu comprennes que toi tu es sur la terre. Et que celui qui est au ciel, là, il est au-dessus. Donc, il contrôle tout. Tu ne peux rien lui imposer. Si mon peuple, sur qui? Il dit le peuple qui s'humilie, n'est-ce pas? Et qui prie. Dieu insiste que ce soit une prière qui s'accompagne d'humilité. Tu ne peux rien imposer à Dieu. Tu dois comprendre qu'il est le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Adverbe tout. Adverbe de quantité. Tout. Donc, il n'y a rien en lui qui puisse apparaître impuissant. Non, il est tout-puissant. Et de toute éternité. Il n'y a aucun endroit où tu vas dire qu'ici Dieu est faible. Jamais. Nous sommes ensemble. Nous parlons de l'adoration. L'adoration, c'est une vie. C'est par la foi. Et quand j'approche de la présence de mon objet d'adoration, je dois comprendre qu'il est au-dessus de tout. Et que je dois me soumettre en tout. Il est au-dessus de tout. Et moi, je dois me soumettre en tout. Et quand je communique avec lui, je dois communiquer avec lui dans la dimension de la grâce. Parce qu'il a déjà donné la grâce d'être identifié comme son enfant en Jésus-Christ. C'est pourquoi je peux dire notre Père. Amen. Et d'ailleurs, tu ne parles pas à ton père n'importe comment, à moins que tu sois un enfant impoli. Amen. L'humilité. L'humilité. Et nous pouvons le voir dans Jésus-Christ. Plusieurs fois, la Bible nous présente Jésus en train de prier dans quelle position? Prosterné. Ah, j'aime ce moment de prière de Gethsémane. Avant son arrestation, il était prosterné. Dieu était prosterné. Il le faisait pour toi et pour moi. Il était prosterné et il priait. Il persévérait dans sa prière. Prosterné. Pour te dire que lorsque les moments deviennent difficiles, voilà ta position devant celui qui est au-dessus de tout. Voilà ce qui fera ou ce qui donnera du sens à ta vie d'adoration, alors que tu veux rester identifié à ta source, malgré les événements. Prosterné. En position d'humilité. En position d'humilité. Ah Seigneur, aide nos cœurs. Aide nos cœurs, Seigneur, à être humbles. Aide-nous, Seigneur, à être humbles. Trois, la sanctification. Nous sommes dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'adoration, c'est un culte permanent de connexion à la présence de Dieu, c'est la vie. Ce qui sera un culte raisonnable, c'est le don de votre corps. Vous offrez en sacrifice vivant et saint, l'appel à la sanctification. Il n'y a pas d'adoration sans sanctification. Sans offrande de soi-même. Quel est le prix que tu apportes dans la présence de Dieu? Quel est ton sacrifice? Lorsque tu viens dans sa présence, le sacrifice, nous pouvons l'avoir de diverses manières, n'est-ce pas? Nos offrandes, nos dons, notre temps et nos talents font partie du sacrifice que nous apportons dans sa présence. Tu es là, tu sais jouer aux instruments. On n'a pas assez d'instrumentistes. Mais parce qu'on ne donne pas l'argent, tu pars de l'autre côté où on te lance un petit quelque chose. Félicitations. 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 Quelle vie? Où est ton adoration? C'est Dieu qui te l'a donné. Et quand Dieu t'a donné ce don, il savait que tu devais te retrouver dans cette église et qu'on aurait besoin de cela. Tu sais balayer, tu sais laver le sol. Tu es dans cette église depuis combien d'années? Tu as déjà un jour nettoyé ce sol. C'est pour les autres, hein? C'est Dieu qui t'a donné. Écoutez, quand le peuple a quitté l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a donné faveur aux yeux des Égyptiens. On a donné de l'or, on a donné tout ce qu'on a donné. Pourquoi il visait quoi? Il savait qu'il devait leur donner un objet d'adoration dans le désert. Et cet objet d'adoration, c'est quoi? Le tabernacle. On devait avoir besoin de ces éléments-là pour construire le tabernacle. Et quand ils sont sortis, il dit à Moïse, va leur dire qu'à partir de 20 ans, que des gens commencent à venir avec une offrande. Et quand on cite les éléments qu'on doit donner en offrande, c'est les éléments dont il a donné faveur qu'on leur donne là-bas. Et il dit, quand tu demandes que chacun donne d'un cœur libre, non, ne force pas. Donc c'est comme ça que le talent là t'a été donné. Et Dieu ne va pas te forcer pour l'utiliser. Il ne va pas te forcer. Et moi non plus, je ne vais pas te forcer. Je t'informe seulement que c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour toi, c'est d'abord pour lui. Donc si tu ne veux pas faire ton marché avec, hein, tu n'es pas différent de ceux qu'on appelle des mercenaires dans la maison du Père. Frère, Dieu peut faire des grandes choses avec toi. Laisse ces gens-là, ils sont en train de te détourner. Viens servir. Viens servir. Rentre réparer ton adoration dans la maison. On a besoin de toi ici. C'est ici que Dieu te compte. C'est sous ce pasteur que Dieu te compte. Ne désertez pas vos. Ne désertez pas vos. Mais tu prends ce talent pour aller donner à qui? Tu prends les choses précieuses pour aller donner aux pauvres. Alors que tu devrais venir contribuer à l'amélioration de la vie d'adoration collective. Non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Hein? Reviens. Reviens. Jésus t'aime. Il t'invite à revenir avec ce qu'il t'a donné. Parce qu'il a plus, il a mieux que ça encore. Viens réparer ton adoration. Alléluia. Un culte raisonnable. Il dit, soyez, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, hors des limites de l'adoration. N'entrez pas là-bas, mais soyez transformés. La transformation par le renouvellement de votre intelligence. L'homme dans sa trichotomie, n'est-ce pas? L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit de l'homme représente, est exprimé par son intelligence, sa connaissance. L'âme, c'est l'instance de l'émotion, les sentiments, l'ego, le raisonnement, toutes ces choses. Le corps, représenté par les 5 ou 6 sens. Les 5 sens. C'est bon, n'est-ce pas? Je vois des gens qui sont... Non, c'est 5, c'est 5. Dans le 6e sens, là, c'est pour les autres. Non, pour le moment, c'est 5. Nous, on n'a que 5. C'est bon. Amen. 5 sens. Ça, c'est pour le corps, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez. Jésus dit quelque chose de très important dans Jean chapitre 6, 63. La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire que quand Christ vient, le point de contact pour ton salut, l'élément essentiel, c'est d'abord toucher à quoi? À ton esprit. Nous sommes là. Le Seigneur, pourquoi est-ce que quand nous étions dans le monde, nous étions aveugles? Nous avions ce que nous appelons une connaissance humaine. C'est une connaissance aveuglée par le péché. Et nous ne pouvions pas voir clairement. Parce que l'obscurité avait couvert. Et quand Christ est venu vers nous, la première des choses, c'était libérer notre esprit. Apporter de la lumière à notre esprit qui était dans les ténèbres. Ainsi, notre esprit capte la lumière de la vérité qui est Jésus-Christ. Cette lumière, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Et quand nous captons cette lumière, la Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Notre esprit est déjà libéré. Et quand notre esprit est libéré, une nouvelle connaissance vient. C'est la connaissance de l'Évangile. L'Évangile, c'est quoi? La bonne. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et mon esprit, marchant en nouveauté de vie, capte les bonnes paroles. C'est pourquoi il dit ici, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quand tu étais dans le monde, tu ne pouvais pas discerner la volonté de Dieu. Parce que ton esprit était emballé par les ténèbres. Discerner veut dire voir avec distinction. Et on ne peut pas voir de manière distinguée sans lumière. Il faut la lumière pour voir. Et cette lumière, c'est la véritable lumière qu'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous pouvons donc voir clairement la volonté de Dieu. Et nous sommes en train de dire que cette volonté, c'est quoi? C'est notre vie d'adoration. Dieu veut que nous restons en contact permanent avec lui à travers notre vie d'adoration. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, c'est dans l'adoration. C'est dans l'adoration. Alléluia. Un culte raisonnable à notre Seigneur. La vie de sanctification nous donne d'être connectés à notre Père, qui dit soyez saints parce que je suis saint. L'Esprit Saint veut être connecté
à un esprit sanctifié. L'Esprit Saint veut se connecter à un esprit sanctifié. Nous avons notre part dans notre vie de sanctification. Si nous n'avons pas été sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. C'est ça, n'est-ce pas? Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Sauvés sans les œuvres, mais sauvés pour les œuvres. Ce sont des œuvres de sanctification. Nous avons notre effort à mettre là. Je refuse de retourner. I've got my mind made up and I won't turn back. I won't turn back. I want to see my Jesus one day. La vie de sanctification, c'est une vie d'adoration. C'est beau d'être en Jésus. Il y a du bénéfice à vivre permanemment dans l'adoration. Jésus-Christ, à cause de la vie d'adoration, nous donne d'être amenés avec lui dans les lieux élevés. Vous imaginez que je peux m'asseoir, mais je vis les profondeurs du conseil divin. Alléluia. C'est pourquoi je peux m'asseoir et que la mort menace dans ma famille. Dans une vision, je vois, je me lève dans la nuit, je dis Seigneur, j'arrête au nom de Jésus. À cause de ma vie d'adoration, parce que je communique avec le conseil divin, amené dans les lieux élevés avec Jésus, je suis dans la tour. Je peux voir avec lui. Je peux voir par sa grâce. Je peux jouer le rôle de sentinelle sur ma famille. Je peux jouer le rôle de sentinelle dans ma ville. Je peux jouer le rôle de sentinelle dans mon pays. Ne te néglige pas. Ne dis pas moi, seulement moi si. Non. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il veut que tu ouvres ton cœur dans une véritable vie d'adoration. Tu es fait héritier du royaume. Héritier. Ça veut dire que tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Et tu ne fais plus les prières comme quoi, oh Seigneur, vois ma souffrance. Père, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans ces conditions? Je sais que par ta parole, je suis héritier du royaume. Et que ce qui t'appartient m'appartient. J'attends la manifestation. Si cela ne vient pas, donne-moi la force de persévérer et de comprendre pourquoi tu me veux dans cette position. Et si ça ne va pas, donne-moi de me corriger où il faut pour que je ne sois pas orgueilleux de ce qui vient de ta présence. La vie de sanctification te donne les paroles justes dans ta vie de prière. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je parle à un sanctifié? Est-ce que je parle à un adorateur? La vie d'adoration t'établit dans sa présence. Et Dieu ne regarde pas un étranger. Dieu voit un fils en toi. Alors que tu partages cette communion avec le sceptre Jésus-Christ. Il dit, demeurez en moi. Et tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, vous l'obtiendrez. Le demeurer n'est rien d'autre que la vie d'adoration. Alléluia. Est-ce qu'un adorateur est là? Alléluia. T'adorer. T'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer.
T'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'adorer, Seigneur. Seigneur,